Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mes réflexions à l'aide de mon ami Shaiman de la chaîne YouTube Le Futurologue sur le fait de se lancer quand on est jeune et de suivre une voie atypique. Avant de rentrer dans le dur du sujet, il faut quand même que vous ayez un petit peu de contexte, donc je vais demander à Shaiman de se présenter et de présenter son activité. Merci beaucoup Elliot pour ton invitation. Vous l'aurez compris, je m'appelle donc Shaiman, j'ai 17 ans et j'ai quitté l'école à 15 ans pour sortir des sentiers battus et créer la vie de mes rêves. Concrètement, je fais pas mal de choses, mais je suis surtout le propriétaire d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue, sur laquelle je publie une vidéo tous les lundis à 18 h. Dans chacune de mes vidéos, j'essaye de vous expliquer des concepts importants qui ne sont pas toujours connus du grand public pour vous aider à développer une vision claire de ce à quoi pourrait ressembler le futur. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que de le comprendre, c'est pouvoir agir dessus. Intelligence artificielle, réchauffement climatique, exploration spatiale, transhumanisme, etc., etc. Et quant à moi, vous le savez certainement si vous regardez cette vidéo, mais du coup j'ai cette chaîne YouTube qui est sur la productivité, la prise de notes et un peu l'entrepreneuriat et la vie d'entrepreneur en général. Et pour gagner de l'argent grâce à tout ça, je vends une formation sur une méthode de gestion des connaissances personnelles que j'ai développée, mais ça c'est un autre sujet. Bon, maintenant les présentations faites, passons au vif du sujet. Shaiman, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? En fait j'habite en Suisse, donc à 15 ans j'ai terminé ma scolarité obligatoire avec une sorte d'équivalent du bac français. Et je me suis retrouvé face à deux options. La première c'était de suivre la voie normale en continuant mes études ou en commençant un apprentissage. Et cette option, elle m'emmenait vers un endroit clair. Dans une dizaine d'années, j'aurai une maison, une femme, 2 enfants et peut-être même un chien qui s'appellera Patapouf. Alors, c'est peut-être le rêve de certains, mais ce n'était pas le mien. Le problème, c'est qu'on nous dit rarement que cette vision de la réussite mène à une vie médiocre, terne et vide de sens. Clairement, j'avais pas envie de finir comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi la deuxième option, suivre la voie singulière de l'entrepreneuriat. Alors, il faut faire très attention. Mon but ici n'est pas de faire l'apologie de cette voie, parce qu'elle ne conviendra pas à tout le monde. Elle demande autodiscipline et motivation. D'autant qu'il y a aussi plein de salariés qui sont heureux. Je voudrais pas contribuer à cette vision manichéenne qui consiste à dire que le salarié est dépressif et que l'entrepreneur est tout le temps 100% au taquet. C'est simplement des voies qui s'adressent à des profils différents. Et moi, je le fais clairement car c'est ce que je ferais même si j'avais aucun argent en retour et si ce n'était pas mon métier. Je le fais déjà sur 5 ans, monter projet sur projet me fait kiffer et faire du contenu, c'est ce qui m'excite au quotidien. Et sinon, il y a également le côté de les personnes qui m'inspirent sont des entrepreneurs, des gens qui prennent en main leur vie pour faire des choses, pas nécessairement des salariés. Donc j'ai envie en fait d'atteindre une indépendance financière et géographique à mes 18 ans grâce à cette activité. Et également, je veux aussi faire ce que j'aime chaque jour de ma vie. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Et du coup, Shaiman, pourquoi le faire quand on est jeune et pas attendre d'avoir fait des études par exemple? Le premier avantage, c'est qu'on a généralement beaucoup plus de temps libre. Effectivement, si quand vous rentrez du boulot, vous devez vous occuper de vos enfants, payer vos factures, etc., etc., et ben forcément, ça prend beaucoup de temps. Alors que si quand vous rentrez de l'école, vous avez juste quelques devoirs à faire, et ben vous avez beaucoup plus de temps libre. Et forcément, plus vous pourrez vous investir à fond dans votre projet, plus il grandira vite. Le deuxième avantage que je vois, c'est la responsabilité et la pression de la société. Effectivement, quand vous êtes jeune, vous avez quasiment aucune responsabilité et on n'attend pas grand-chose de vous. D'ailleurs, la plupart du temps, vos besoins primaires sont remplis par vos parents. Alors que si vous êtes adulte, vous êtes obligé de faire tout un tas de choses et avez beaucoup plus de responsabilités. Par exemple, si vous ne gagnez pas d'argent tout de suite dans les 3 premiers mois de votre business alors que vous avez 16 ans, tout le monde s'en fout. C'est tout à fait normal. Par contre, si vous gagnez pas d'argent tout de suite alors que vous avez 51 ans, 3 enfants à charge et un prêt immobilier à rembourser, clairement, il y a un peu moins tout le monde qui s'en fout. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et j'aimerais aussi rajouter que pour les problèmes d'argent, je reçois beaucoup de messages comme ça qui me disent « Oui, mais moi j'ai pas le capital de départ pour me lancer », mais en fait c'est très facile d'en avoir un sur internet. Par exemple en vendant des prestations sur 5 €, en contactant des gens sur Facebook pour déléguer par exemple le montage, la compta ou le service client. Et vous pouvez également vendre des produits numériques et avoir du trafic organique en faisant des vidéos sur YouTube avec votre iPhone au départ. Bref, aucune excuse pour pas se lancer. Ouais, bon, c'est bien beau tout ça,
Mais j'ai quand même peur d'un truc, moi. Est-ce que si on fait pas d'études, on risque pas de devenir complètement illettré? Merci beaucoup pour cette excellente question, Shaiman, parce que même si vous avez l'impression que c'est une question débile, eh ben on la reçoit beaucoup et il y a quand même ce truc dans l'esprit des gens de se dire ok, ça va être un riche non éduqué, ça va être un de ces entrepreneurs sur internet, un de ces influenceurs. Et du coup, à cette question, je dirais qu'on ne suit en effet pas l'éducation nationale, mais qu'on reprend en main notre éducation et qu'on la personnalise à nos besoins. En effet, ça nous permet d'avoir une sélection plus pertinente des informations qu'on consomme. En revanche, là où la question devient intéressante, c'est quand on s'intéresse à la perception intersubjective des différents membres d'une société vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Et en fait, ce truc de preuve sociale, de capital social intellectuel reconnu et valorisé par les autres membres de la société, eh ben il peut largement se compenser en ayant fait d'autres choses. Alors certes, ça va pas être aussi facile qu'avoir fait HEC et en ressortir avec une gloire éternelle, mais clairement le fait que j'ai écrit un livre à 16 ans, que j'ai de nombreux témoignages de clients très satisfaits et un succès financier, ça me permet quand même d'avoir des indicateurs qui sont valorisés par la société et donc qui me permettent d'échapper à ce cliché de j'ai pas fait d'études, donc je suis débile. En plus de ça, lancer votre business, ça veut pas forcément dire arrêter vos études ou votre travail, hein. C'est tout à fait possible de lancer votre business en parallèle de vos études ou de votre travail. Pour prendre l'exemple d'Elliot, il faisait déjà plus de 10 000 € par mois alors qu'il était encore au lycée. Donc ne vous mettez pas la pression en vous disant que vous devez de toute façon tout arrêter pour lancer votre business. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à travailler sur votre business dès maintenant, tous les soirs et tous les week-ends, et de stopper votre activité principale seulement quand votre business vous rapportera largement de quoi vivre. Et en plus de vous laisser un filet de sécurité, ça va aussi sécuriser tous vos proches. D'ailleurs, on parle de filet de sécurité, mais la vérité c'est que si vous stoppez vos études pour vous mettre à 100% dans votre business, ce qui est personnellement ce que j'ai fait, et ben au pire, si ça fonctionne pas, vous pourrez toujours reprendre vos études. Maintenant, parlons un petit peu de la résilience de nos business et donc de nous derrière. Qu'est-ce qui va se passer si tout s'effondre? Est-ce qu'on va se retrouver au chômage? Vas-y Shaiman, je te laisse donner ta réponse d'abord par rapport à ton business. Alors personnellement, j'ai pas encore développé de véritable système de gestion des risques, mais je pense qu'avoir une audience sur le plus de plateformes possible donne déjà une très grande résilience. Et dans mon cas, je dirais un petit peu la même chose que Shaiman, c'est-à-dire qu'une audience, c'est extrêmement résilient. Car en cas de crise, ce qui sauve un business, c'est pas les publicités qu'elle pourra faire sur Facebook, c'est la base client qu'on a déjà réussi à fidéliser, et c'est le nombre de fans qu'on va pouvoir concentrer autour de nos images de marque. Donc dans mon cas, c'est une marque personnelle, donc j'ai un contact encore plus direct avec mon audience. Et ensuite, évidemment, sinon, moi je mets en place de nombreux systèmes de gestion des risques, que ce soit la diversification, en diversifiant mes sources de revenus. Donc finalement, même si ma vente de formation demain, elle est réduite à néant, de par un problème technique ou quoi que ce soit, j'ai encore tous les autres canaux de revenus qui vont rentrer en jeu, qui vont me permettre toujours de vivre. Je peux me permettre de perdre jusqu'à 2 canaux de distribution et toujours vivre. C'est un peu mon objectif final. Mais sinon, Shaiman, qu'est-ce qui se passerait dans l'éventualité où tout s'effondrerait? Personnellement, l'effondrement potentiel de mon business ne me fait absolument pas peur. Parce que déjà, c'est vraiment très peu probable qu'il s'effondre. Et en plus, même si ça arriverait, avec toutes les compétences, les connaissances et les contacts que j'ai développés en développant mon activité justement, et ben je pense que je pourrais utiliser tout ça pour très rapidement retrouver du travail. Mais bon, je laisse la parole à Elliot parce qu'il est quand même beaucoup plus avancé que moi niveau résilience. Bah dans mon cas, moi j'ai suffisamment de côté pour vivre à peu près 4-5 ans tranquillement en voyageant. Sinon je pourrais me trouver un job très bien payé très facilement, j'ai déjà eu plusieurs offres d'emploi. Et en fait avec tout mon réseau, mon contact et mes expériences, je pourrais très facilement relancer un petit projet qui me rapporterait suffisamment de chiffre d'affaires pour en vivre. Mais je vous ai dit, il y a très peu de chances que mon premier business s'effondre dans un premier temps. Et du coup Shaiman, à quoi ressemble ton business dans 10 ans? Quelles sont les perspectives d'évolution que tu vois aujourd'hui pour ton business? Alors pour moi, 10 ans c'est dans vraiment longtemps et je dois dire que j'ai du mal à me projeter aussi loin. Mais dans les 5 prochaines années, j'aimerais déjà avoir une chaîne YouTube qui fonctionne bien et qui me permette de gagner de l'argent directement via les pubs et les partenariats, mais aussi indirectement via la promotion de ma chaîne documentaire et ma boutique de merch. J'aimerais également continuer mon podcast pour pouvoir discuter avec des gens géniaux de tout un tas de sujets passionnants. Je voudrais aussi lancer un projet sur Instagram, mais ça je vous en dis pas plus parce que je vous le dévoilerai bientôt dans une vidéo sur ma chaîne YouTube et je n'aimerais pas rester sur le marché francophone. Le but c'est que dans 5 ans, ma chaîne soit au moins disponible dans 4 langues. Le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Et finalement j'aimerais que tout ça soit le plus automatisé possible pour que même si je parte 6 mois en Antarctique, et ben ma chaîne et mes différents business puissent continuer de tourner. Bref, ça va être le feu et j'espère que vous serez là pour suivre l'aventure. Et quant à moi, j'ai pas envie de dévoiler mes projets, de toute façon vous allez les voir dans les mois et les années qui viennent, mais en gros ça tourne autour du fait de continuer comme ça, à écrire des livres, des articles, des formations, des vidéos, construire une équipe autour de tout ça et lancer des projets, pas forcément seul. Et ensuite j'ai un truc beaucoup plus personnel qui est que j'aimerais devenir un grand penseur, écrire de nombreux livres qui changent le cours de l'humanité, donc évidemment faut que
je m'y attelle et c'est une de mes ambitions, mais plutôt personnelle celle-là. Et sinon, toi Shayman, comment tes proches et ta famille ont pris ta décision de quitter les études provisoirement pour lancer ton business? Honnêtement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents et plus généralement une famille qui sont très ouverts d'esprit et qui, pour la plupart, croient en mes projets. Ceci dit, je pense que la manière la plus simple de convaincre votre entourage, c'est pas de leur parler de vos projets ou de vos spéculations futures, mais de leur montrer des résultats concrets. C'est pour ça que dans la plupart des cas, je vous conseille de lancer votre business en parallèle de votre activité principale. Ça va vraiment vous permettre de vous crédibiliser. Parce que, comme on dit, dire fait rire, mais faire fait taire. Et quant à moi, au moment où j'ai quitté le lycée, en fait, c'était dans une progression cohérente et progressive, et surtout, j'étais largement déjà indépendant financièrement, donc ça pesait clairement aussi dans la balance. On m'a posé la question récemment, c'est quoi selon toi la part de déterminisme et de libre arbitre? Moi, je pense que les gens qui ont la chance d'avoir du temps pour penser en dehors des cadres et des normes de la société, ils ont un libre arbitre quasiment total. En effet, après, il faut juste se secouer, aller un peu du côté de ses peurs et trouver des solutions. En revanche, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça, de réfléchir en dehors des cadres et des normes définies du système. Et toi, Shayman, sinon, comment tu te sens vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres? Est-ce que tu te sens marginal, par exemple? Alors oui, complètement. Je pense que la plupart des gens, entre guillemets, normaux, doivent me voir comme un ovni. Parce que concrètement, ce qu'ils voient, c'est un gamin qui est 10 heures par jour en train de tapoter sur un clavier pour un truc qui lui rapporte pour l'instant pas grand-chose et qui suit un chemin bizarre dont ils n'ont probablement jamais entendu parler. Mais bon, je dois dire que ça me dérange pas du tout d'être vu comme ça. Quant à moi, vis-à-vis par exemple de mes amis du lycée, en fait ce que je fais ça reste très loin d'eux, c'est-à-dire qu'ils savent pas exactement ce que je fais, ils sont relativement impressionnés par ce que j'arrive à construire, mais sinon ils envisageraient jamais de faire ça pour eux. Quoique, maintenant, il commence à y avoir des gens qui commencent à suivre ce chemin. Maintenant vis-à-vis de la société, est-ce que je me sens marginal? Bah oui, évidemment, complètement, et surtout en France, où on a des normes sociales qui sont très pesantes, je trouve, sur surtout les gens qui entreprennent. C'est simple, si je dis à un moment que je suis youtubeur, formateur en ligne, que j'ai pas fait d'études et que j'ai un chiffre d'affaires 4 fois supérieur à leur salaire, effectivement, il y aura un petit problème en France et je risque d'être assez mal vu. Mais en fait, ça me dérange pas du tout, je suis marginal et je l'accepte. Et au niveau de mon cadre social, en fait, maintenant, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui font la même chose que moi et je m'entends super bien avec eux. Donc c'est super. Maintenant, c'est évidemment le début qui est dur quand on a un entourage qui est pas aligné avec ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas encore accès à cet entourage de gens qui ont fait la même chose que nous, puisqu'on n'a pas encore réussi. Du coup, c'est ce moment-là qui est super dur, il faut vraiment s'accrocher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on aura répondu aux questions les plus courantes qui sont posées sur entreprendre quand on est jeune. Merci beaucoup de m'avoir invité et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Futurologue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Salut.